Salut, très cher bien-aimé. Je suis le révérend et là, je voudrais t'exhorter, n'est-ce pas, avec un passage de la Bible, selon Jean chapitre 16, le verset 33. Écoute bien ce langage. Jésus dit, il fallait que je vous dise cela, je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage, moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Jésus dit ceci. Il fallait que je vous dise cela aussi, n'est-ce pas, pour que vous trouviez la paix. Qu'est-ce que Christ devait nous dire que nous ne savions pas déjà? Tu crois il devait nous parler? Eh bien oui, il a raison de nous dire cela. Parce que s'il ne nous avertit pas sur un certain nombre de choses qui nous arrivent dans ce monde, on trouverait que Dieu n'est pas juste, on trouverait que Dieu ne nous a pas avertis. Et Jésus dit que, vous savez, sur la terre où nous sommes, dans ce monde où nous sommes, nous allons trouver beaucoup de situations. Il dit, vous aurez à souffrir bien des afflictions. C'est-à-dire, des gens vont te regarder mal, les gens vont te parler mal, les gens s'en foutront pas mal de toi. Que tu sois pasteur, général, que tu sois qui que tu sois, les gens ne vont même pas t'accorder du respect ni du crédit. Mais ce n'est pas un problème. Il faut être sûr que tu as déjà été averti sur ce point par le Seigneur lui-même selon sa parole. Si les gens ne te respectent pas, ce n'est pas un problème. C'est parce que déjà il a été écrit que cela allait arriver. Si personne ne croit en toi, ne crains pas, ne t'étonne pas. Ceci a été déjà écrit dans Jean chapitre 16, le verset 33. Si tu n'as pas d'argent, que tu meurs de faim, ne t'inquiète pas. Mais il faut toujours te mettre dans la tête que la Bible déclare, que Dieu te dit au travers de son Fils Jésus-Christ, il te dit ceci, que avant que ces choses ne t'arrivent, et si ces choses doivent te quitter, il faut que tu sois en communion avec lui. C'est-à-dire, il faut que tu sois en accord avec lui. Il faut que tu sois dans une combinaison directe avec Dieu. Il faut que tu sois en accord parfait avec Dieu. Alors c'est pour cela que, en t'avertissant sur ce point-là, Christ te tend la perche et puis il te dit ceci. Dans le même verset, il dit, vous trouverez la paix dans la communion avec moi. Le seul moyen de trouver la paix, c'est d'être en communion avec lui. Le seul moyen de trouver la paix, c'est d'être en communion avec lui. Et puis il dit, ne vous étonnez pas, parce que tout ce qui vous arrive là, j'ai déjà vécu ça. Si les gens parlent mal de toi, ils ont déjà parlé mal de ton Seigneur. Si les gens te frappent, ils ont déjà frappé ton Seigneur. Si les gens mentent sur toi, ils ont déjà menti sur ton Seigneur. Si les gens, n'est-ce pas, t'ont rendu pauvre, Christ a été plus pauvre que toi. Si les gens s'en foutent de toi, ils s'en foutaient pas mal aussi de Christ, alléluia. Mais Jésus te dit, pour ta bonne nouvelle, pour que tu sois réveillé, il dit ceci, alléluia, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. C'est-à-dire, tout ce qui t'arrive là, Jésus-Christ a déjà remporté la victoire là-dessus. Il a déjà remporté la victoire sur le monde. Et là, cette victoire, c'est ta victoire. Cette victoire, c'est la tienne. Et c'est aussi la mienne. Alors Jésus-Christ a déjà remporté notre victoire. La seule chose qui nous reste à faire, c'est d'entrer en communion avec lui, afin que cette victoire, nous puissions la célébrer avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom.